Voilà, dans une minute ou deux, on va découvrir le Grand Prix NetExplo Change 2021. Bonjour Guillaume, merci d'être là. Bonjour Aurélie. On va répéter au départ ce que je disais un peu en introduction. Il y a une quarantaine de projets qui ont été étudiés. C'est ça, exactement. Une quarantaine de projets qui ont été analysés par les équipes NetExplo. J'en profite d'ailleurs pour remercier toutes les entreprises qui ont candidaté. C'est toujours effectivement un grand plaisir pour nous de décrypter et d'avoir le choix finalement pour essayer de nourrir le mieux possible ce rendez-vous annuel avec les pratiques des entreprises en matière d'innovation. Ensuite, nous avons reçu à l'occasion d'un jury qui était donc présidé par Jean-Rémy Gratadour, qui est à ma droite et qui représente HEC. Nous avons reçu 8 finalistes. Et puis aujourd'hui, voilà, nous avons découvert ensemble les quatre lauréats. Et puis dans quelques instants, voilà, on va le prix du public. Exactement, je vous propose qu'on lance le petit jingle pour le découvrir tout de suite. Et on va découvrir donc tout de suite le nom. Voilà le trophée Grand Prix Change 2021 qui est donc attribué à Renault, le groupe Renault et la Refactory, la transformation d'un site industriel en référence de l'économie circulaire. Sylvie Dujeunesse, Jean-Philippe Billet, bravo à vous deux. Bravo, ce projet récompensé. Je laisse peut-être Jean-Rémy s'adresser à vous, Jean-Rémy, président du jury, s'adresser aux vainqueurs. Tout d'abord, félicitations pour ce Grand Prix du public. C'est à la fois un projet, comme on l'évoquait, qui a une dimension tout à fait fascinante, puisque c'est un projet à la fois industriel, à la fois orienté vers de la production, et en même temps un projet qui va permettre d'identifier un certain nombre de sources de valeur. Et on voit rarement de projets de cette dimension-là. On voit souvent des labs, mais on voit rarement des projets de cette dimension-là. Et donc je suis très heureux du vote du public qui a fait de vous des lauréats. Voilà, qu'est-ce qui, selon vous, a séduit le public, a fait la différence avec les autres? On a beaucoup parlé justement avec vous de cet enjeu humain, de ce transfert de compétences. Est-ce que c'est peut-être ça aussi qui a séduit? Je pense qu'effectivement, ça va être l'un des premiers, à mon avis, l'un des premiers exemples de reconversion industrielle à cette échelle d'un très gros site comme le site de Flins, je pense. Et je pense que ce projet a aussi une consonance sociétale sur l'économie circulaire et l'environnement qui aujourd'hui sont de fortes préoccupations de chacun. Et je pense que ce projet, du coup, je dirais, comment dirais-je, sollicite, ou en tout cas attire par ces deux aspects en fait. Sylvie, une réaction? Merci beaucoup. C'est un grand projet. Nous sommes très fiers de pouvoir le porter. Un vrai challenge devant nous. Il y a encore du travail, des vraies prises de risques, une aventure humaine aussi au titre de l'équipe projet, indépendamment de ce qu'on a parlé de leurs enjeux. Je pense qu'une des forces, c'est que nous sommes dans les premiers à faire, vraiment, c'est-à-dire à mettre en œuvre l'économie et l'industrie circulaire. Eh bien encore, bravo à vous Guillaume. On ne s'arrête pas là évidemment. La suite. Non, alors félicitations à l'équipe Renault, on est évidemment très heureux. Félicitations aux autres lauréats qui n'ont pas démérité et merci d'avoir pris le temps de venir jusqu'à nous pour partager, parce que c'est du temps de préparation pour les entreprises lauréates qui viennent s'ajouter à un emploi du temps déjà souvent chargé. Donc merci d'avoir pris le temps de venir partager ces expériences. Cette matinée NetExplo Change, on la veut comme un moment d'inspiration des pratiques. On est heureux de voir effectivement, comme vous l'avez dit Sylvie,
il y a aujourd'hui effectivement beaucoup de choses qui se font. On est dans le concret, on est dans la réalisation, on est dans le pragmatisme. On voit que la période du discours est bien derrière nous et effectivement on est heureux de pouvoir voir cet élan. Alors cette conférence, c'est de l'inspiration. Et c'est, on le souhaite aussi, un point de départ. Hein. On va se quitter, mais ce n'est pas un point d'arrivée, c'est un point de départ. Nous avons, les équipes NetExplo ont fait un travail formidable. Elles ont rédigé une publication, un notebook très complet, avec 8 monographies de projets, hein, de 8 entreprises différentes. On va retrouver nos 4 lauréats de ce matin, mais également les 4 autres finalistes, des projets très différents, de tailles différentes, qui nous rappellent aussi que cette transition écologique et cette innovation technologique au service de la transition écologique peut se faire dans des projets très locaux, micro, mais c'est que finalement c'est la somme de l'ensemble de ces projets locaux qui construit la transformation et qui participe à cette transformation dont on a besoin. Donc ce notebook est disponible sur netexplo.com, il est aussi disponible dans la plateforme dans laquelle vous êtes actuellement en train de visionner cette matinée. Il est téléchargeable, regardez-le, partagez-le et on espère qu'il sera là pour inspirer vraiment les pratiques, donner des points de repère, puis permettre aussi à chaque entreprise et à chacun de un peu s'auto-positionner par rapport à ces 8 propositions. Voilà. Donc merci à l'équipe NetExplo, particulièrement Sandrine Catla et Mathilde Hervieux d'avoir rédigé ce notebook avec la collaboration de Marie-Jo Cousin. Merci à nos partenaires fondateurs, la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Île-de-France, HEC bien sûr, toujours très actif dans l'analyse et l'évaluation de ces projets, et nos partenaires historiques Orange, Capgemini Invent, la SNCF, et nos partenaires médias, le groupe Les Échos, Le Parisien et Le Point. Voilà. Et merci à l'ensemble des auditeurs qui étaient là ce matin et à ceux qui vont venir par la suite, puisque cette matinée est disponible en replay et elle va circuler, on l'espère, pendant les semaines qui vont venir. Et j'en profite, Guillaume, pour rappeler le prochain rendez-vous dans une semaine exactement, un vendredi 10 décembre, le premier sommet Transformation et compétences d'avenir à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France. Regardez, vous avez le QR code pour vous inscrire et suivre cette édition online. Merci à tous de nous avoir suivis ce matin. Encore bravo aux gagnants, Renaud. Bravo à tous les deux. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée.